Salut à tous, la vidéo du jour va traiter d'un thème particulier qui est comment aider mon enfant à grandir en estime de lui-même. Comme vous le savez, je m'appuie sur les travaux de Jean Monbourquette et il dit la tâche la plus importante du parent est d'aider l'enfant à bâtir l'estime de lui-même. Parce que c'est d'abord à travers les yeux des personnes qui sont importantes pour lui que l'enfant apprend à s'apprécier et à grandir. Peut-être vous l'avez perçu, mais en fait l'enfant, il va chercher constamment à avoir l'approbation de l'adulte qui est important pour lui, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il est. Alors comment moi, adulte, je peux agir sur lui? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à grandir en estime de lui-même? Eh bien, ça va se faire à travers, d'une part, les marques d'affection que je vais pouvoir lui donner. Ces marques d'affection, elles sont gratuites, elles sont inconditionnelles. Je t'aime, mon enfant, parce que tu es. C'est tout. Alors, comment je les manifeste, ces marques d'affection inconditionnelle? À travers des bisous, des câlins, à travers des caresses. Je les manifeste aussi à travers des regards. Un regard, on dit, vraiment long. Je le manifeste, mon amour inconditionnel, à travers le fait de le consoler, mon jeune, mon enfant, quand il traverse des moments pénibles, à travers l'écoute que je pourrais lui accorder pour comprendre ses sentiments, ses pensées, sans jugement. Je pourrais aussi lui manifester l'amour que j'éprouve pour lui à travers des gestes d'affection lorsqu'il va s'en aller, lorsqu'il va revenir. Voilà, pour ses départs et ses retours. Et enfin, à travers les fêtes d'anniversaire. Et puis aussi, je pourrais fêter les grands changements de la vie. Peut-être faire quelque chose de particulier quand il va vivre sa puberté ou quand il va passer... Voilà, c'est ça. C'est la gratuité de l'amour. Ce n'est pas soumis à un agir particulier. Quoi qu'il en soit, je t'aime. Et d'autre part, les marques d'attention, elles sont liées à conditions. C'est lié à l'agir, à ce que fait mon jeune. C'est ça. Alors comment je manifeste mes marques d'attention? Eh bien, ça sera à travers des remarques positives en lien avec ce qu'il a fait, à travers des observations, des félicitations, des remerciements. Voilà, ce sera aussi en l'encourageant par des gestes particulier, à travers un sourire, un toucher, une attention passagère, et puis peut-être parfois savoir s'esquiver derrière, pour qu'il ne devienne pas dépendant, pour que son agir ne dépende pas de ce que je pourrais lui dire, mais qu'il ressente à travers voilà, ces petits gestes que je suis avec lui, que j'admire ce qu'il fait, que voilà, je l'encourage à continuer. Et puis, je pourrais aussi, moi, parent, varier l'objet des encouragements en fonction de ses diverses performances. Ne pas limiter sa performance à juste une chose, mes encouragements à juste un de ses agirs, mais vraiment varier, lui démontrer qu'il est capable dans plein de domaines. C'est ça. Et là, on comprend bien que c'est lié à ce qu'il fait. Je répète, du coup, mes marques d'affection liées à mon amour inconditionnel et les marques d'attention liées à un agir particulier. Et attention, il est vraiment essentiel de ne pas mélanger les deux. Le risque en mélangeant les marques d'affection et les marques d'attention, ce serait que mon enfant, il croit que je l'aime parce qu'il fait telle ou telle chose. Voilà. Or, on l'a bien dit, l'amour est inconditionnel. Je ne t'aime pas parce que tu fais ceci ou cela, je t'aime parce que tu es. Et du coup, le risque, c'est qu'il pourrait développer un agir, un faire, voilà, parce qu'il va croire que c'est pour ça qu'il va être aimé. Et d'ailleurs, il y a nombre d'adultes aujourd'hui qui sont des boulomanes et qui pensent que c'est parce qu'ils agissent, qu'ils font, qu'ils sont dans l'action permanente, qu'ils sont aimables. Voilà, donc essentiel de ne pas mélanger les marques d'attention et les marques d'affection. Et enfin, une dernière chose, si votre enfant fait une erreur, eh bien, il est essentiel de lui exprimer votre désaccord. Il est important de lui demander, pour favoriser son autonomie, de réparer cette erreur, d'essayer de créer quelque chose, d'inventer une stratégie pour faire mieux, pour réparer ce qui a fait et qui n'a pas été bien fait. Voilà, c'est ça. Et en faisant cela, eh ben, on va provoquer chez lui quelque chose de l'ordre de
l'autonomie, de la responsabilité et aussi de l'ordre de mais en fait je suis capable et je me rends compte que je peux faire mieux. Et si c'est un souci pour vous de dire non à votre enfant, eh bien vous pouvez très bien dire ce non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais que je ne t'aime pas. Je t'aime infiniment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux que tu fasses pour le mieux, pour que tu deviennes autonome et responsable. Voilà, c'est ça. Eh bien, je vous souhaite le meilleur et, et je vous souhaite de grandir dans cette mission éducative qui nous est confiée. C'est absolument passionnant et moi, adulte, je peux grandir en estime de moi-même. Je peux aider mon enfant à grandir en estime de lui. Mais moi, pour grandir en estime de moi, ça va se faire dans mon intériorité. Et je peux, à l'intérieur de moi, me donner toutes ces marques d'attention dont je vous ai parlé. En route vers ça.